Bonjour à tous, alors on se retrouve pour l'unboxing de Trails of Cold Steel, décisive édition sur PlayStation 4, développé par Nihon Falcom et édité par Marvelous cette fois-ci, pas Nissa. La deuxième réédition sera également éditée par Marvelous, et j'espère vous la faire, ainsi que le troisième qui devrait sortir bientôt, qui sera en français pour le coup. Pas comme celui-ci ni le deuxième, qui sont des rééditions qui sont restées en anglais. Et j'espère également vous le faire. Nous verrons cela dans le futur. Du coup, pour rendre la vidéo un peu plus fluide, je vais faire pas mal de cuts. Ça vous permettra de zapper les petites phases où j'enlève les films. C'est pas très intéressant et c'est très chiant pour vous parce que je vous mets dans un coin étant donné que je n'ai pas de trépied. Et voilà. Alors on se retrouve tout de suite. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Hop. Ah oui, j'ai un petit peu mâché le travail parce que je me suis rendu compte que c'était très chiant à ouvrir. Hop. Et voilà. Hop. Ah oui, déjà, petite chose avant tout. Alors du coup, on va regarder tout ça. Donc on a la tranche du dessus qui est comme ceci. Le visuel, bien, vous l'avez bien vu. Le dessous, c'est Trails of Cold Steel. Sur le côté, ça se présente comme ceci. Avec la continuité du dessin d'ailleurs. C'est pour ça que je vous le retourne pas. Et de l'autre côté, comme cela. Voilà. Alors du coup, pour le derrière, voilà. Alors du coup, pour les petites infos un petit peu sympathiques, on voit que le jeu tourne en 4K et qu'il atteint les 60 FPS. On a les voix japonaises qui ne devaient pas être sur la version originale, je suppose. Et un doublage de 50% de plus en anglais. Et on a tous les DLC inclus. Et une interface optimisée. Du coup, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Hop. Du coup, on a le style. Hop. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est sympa, une petite boîte. Et on découvre vraiment tout ensemble, hein, parce que j'en sais rien. Du coup, apparemment, je pense que... Ouais, ça doit être ça. Hein. Ouais. Ils sont sympas, ils ont mis une petite pièce. Donc, du coup, c'est une réplique de 50 Mira, la monnaie du jeu, je suppose. Je connais pas du tout le jeu hein, pour le moment. Franchement, c'est pas du tout de mauvaise qualité. Ça se défend plutôt bien, c'est plutôt joli. Hop, écrit quoi derrière? Zemuria Communis Numus. Très bien. Alors du coup, c'est sympa, ils ont une petite boîte que je suppose, comme je vous disais, que ça, on met plutôt ça là-dedans. C'est bien, donc ça s'ouvre, hein. Je ne vais pas l'ouvrir, ça n'a aucun intérêt. Je le ferai. Je le frotterai aussi, parce que j'ai mis mes doigts partout dessus, avant de le mettre dans la boîte. Du coup, on a le steelbook. Alors du coup, il est comme ceci. Voilà. Et la bande son. Voilà. Alors ce que je vais faire, je vais à nouveau mettre une pause et je vais enlever les films. Et puis on se retrouve après tout de suite pour voir tout ça. Voilà, alors les films sont ôtés, donc on va déjà commencer par l'OST et on s'attardera à la fin sur le style. Alors l'OST, elle se présente comme ceci. Alors, c'est vrai que j'ai un peu fait la moue pour la version, enfin l'OST de Fate, mais je trouve que même si c'est pas une boîte classique, celui-ci s'en sort plutôt pas mal. Il m'a l'air plus qualitatif. Je sais pas. Pourtant, c'est pas non plus une boîte normale, mais je sais pas. Je le trouve de plutôt bonne qualité. Il se présente bien, peut-être pour ça. Après, c'est qu'un ressenti. Hein. Voilà, donc on a la playlist. Les CD, bon, vous savez très bien, moi je déteste quand les CD sont pas droits. Voilà. Voilà, un CD. Et voilà, c'est mieux. Hop.
coup, voyons voir le style. Donc le style se présente comme ceci, avec le dessus. Alors il n'y a pas de relief, hein, mais c'est un très joli style. L'arrière et la tranche. Et on va voir dedans s'ils ont fait un effort ou si c'est tout gris. Ah, bah voilà, ça c'est un style comme on les aime. Voilà, là oui. Je sais pas vous, mais moi je déteste quand il y a des styles qui sont très jolis à l'extérieur et quand on les ouvre, walou, c'est tout blanc, c'est tout gris, c'est vilain. Mais là, au moins, il y a quelque chose. Alors du coup, on a le CD qui se présente comme ceci. Alors le CD, on va l'enlever, on va regarder le style. Voilà. Alors voilà, à l'intérieur. Vous voyez, ça c'est beau. Ouais, c'est sûr, j'achète le deuxième. Juste pour ça, j'achète le deuxième. C'est magnifique, franchement. J'espère que le deuxième est pareil. J'espère que le troisième sera pareil, étant donné que c'est pas Marvelous qui le fait, c'est Nice ou Nissa. Et on a un petit livret à l'intérieur. Ça fait plaisir aussi, comment ça a disparu. Il n'y a plus de livre maintenant, c'est fini. Voilà, une notice, hein, mais ça on s'en fout vraiment, franchement. Voilà, et ça c'est une tuerie ça. Voilà, ce qu'on va faire. On va ouvrir sur son milieu. Voilà. Et vous avez tout le visuel là. Et après, bon bah voilà, c'est un livre classique, hein. Bon, je vais pas vous faire les pages, c'est pas un artbook, mais voilà quoi. Je ne sais pas s'il y a des petits dessins dedans. Si, sympa, ça c'est sympa. Ça peut être intéressant à regarder, étant donné qu'on a la présentation des personnages. Début, si vous voulez vérifier. Le petit mini là, le contrôle. Ah, ça c'est top. Vous voyez, ça a disparu de la circulation, c'est trop dommage. C'était trop beau. Pourquoi ils en font plus autant? Nos camarades de classe. On n'en a pas d'autres. Hein. On va en foutre au milieu quand même. Regarde, on sait jamais. Même si c'est en anglais, je suis heureux. Ah, ça c'est cool aussi. Une petite bande dessinée, un petit manga. Ah, du coup, je vous laisse regarder. Hein. On a encore une petite présentation là des persos, c'est super sympa aussi. Bon, c'est vrai que j'avais dit que ça ne durait pas longtemps, mais je m'attendais pas à trouver tout ça dans un si petit contenu. Je vous laisse profiter des petites histoires.
plus, il y en a plusieurs, hein, c'est vraiment super sympa. Alors, si jamais je suis allé trop vite, à un moment donné, vous mettrez pause. Évitez de mettre les doigts devant la caméra, c'est mieux. Voilà, vous voyez, ah ben ça c'est une belle nouvelle. Vous voyez, on voit que dans le deuxième, il y aura aussi dans le manuel des petits trucs comme ça. Donc il y a un manuel dans le deuxième. Ça c'est fantastique. J'espère vraiment que dans le troisième qui est fait par Nissa, il y aura la même chose. Voilà, ce qui va conclure du coup notre petit unboxing. J'avais dit petit, mais finalement il est aussi long que les autres pour moins de contenu techniquement, mais en même temps avec de belles choses, vraiment de belles choses. Vraiment super satisfait de ce collector. Enfin, si on peut appeler ça un collector, moi j'appelle plutôt ça une édition limitée. Fate c'est un collector, ça c'est une édition limitée, voilà. Enfin, après ça dépend comment on voit les choses, mais bon. Du coup, je vous quitte là-dessus sur cette magnifique image d'intérieur de Steelbook, ce qui devrait être fait plus souvent vraiment. Voilà. Et du coup, ben, on se retrouve la prochaine fois. Qu'est-ce qu'on a comme sortie qui doit arriver? Le 2, hein, oui, on va essayer de faire le 2. Et voilà. Allez, salut, salut!